Je viens tout juste de finir ma séance d'entraînement. Et bien sûr, durant les séances d'entraînement, je commence à penser aux choses que je dois produire ici dans ma chaîne de YouTube pour pouvoir vous aider. Le plus j'évolue dans ce domaine, le plus je commence à revenir à la logique. Je vois la théorie, je vois l'expérience, je les combine tous les deux et après je sors la logique des deux côtés. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, bien sûr, l'entraînement des biceps. Qu'est-ce qui rend un entraînement de biceps parfait? Si on suit la logique des choses. Beaucoup de choses. Si on se base sur la logique, on sait très bien que la plupart de vous ont des morphologies différentes. On est d'accord, il y a des personnes qui ont des bras longs, il y a des personnes qui ont des bras courts, il y a des personnes qui ont des valgus de coude légers, des valgus de coude prononcés. Et c'est là où les problèmes occurrent. Maintenant, l'autre chose qui va influencer vos entraînements de biceps, c'est la génétique de vos biceps. Biceps courts et biceps longs. Un biceps long, il est facile à contracter. Un biceps court, difficile à contracter. Faire certains exercices spécifiques comme les exercices avec les barres, lorsque on a des biceps courts, vous allez recruter plus vos articulations, plus que vraiment isoler ou travailler vos biceps. Ce qui va empirer cette problématique, c'est les personnes qui ont des bras longs et des biceps courts. C'est pour ça que votre but, c'est de choisir les mouvements par rapport à votre morphologie. Bras longs, bras courts, biceps courts ou biceps longs. Lorsque vous arrivez à la salle de gym, en tant que débutant, vous allez voir autour de vous beaucoup de personnes en train de faire des exercices de curl. Vous allez voir des personnes en train de faire des exercices avec la barre, des personnes en train de faire des exercices avec les haltères et des personnes bien sûr qui font des exercices avec les câbles. C'est quoi la différence? Eh bien la différence, elle va toujours être basée sur le mouvement, l'isolation et bien sûr la chose qu'on cherche tous, le meilleur stress possible pour hypertrophier notre biceps. On est d'accord? Chaque mouvement sera toujours basé sur la trajectoire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, chaque mouvement doit être toujours basé sur quoi? Votre morphologie. La troisième des choses, chaque mouvement doit être basé sur l'isolation, la contraction et bien sûr prendre en considération votre niveau. Donc, des personnes qui ont des biceps longs avec des valgus légers peuvent faire n'importe quel exercice, ils vont répondre. Des personnes qui ont des valgus de coude prononcés avec des biceps longs vont toujours avoir des problèmes avec les barres libres, droites et des fois même les barres EZ. Les personnes qui ont des valgus de coude prononcés, des biceps courts et en même temps ils ont des bras longs vont être les personnes avec les plus grandes chances de se blesser de plus en plus. C'est pour ça que vous ne pouvez pas prendre un exercice et dire ça c'est le meilleur exercice pour les biceps ou ça c'est le meilleur exercice pour les triceps ou ça c'est le meilleur exercice pour le dos car chacun est différent. Maintenant, ce que j'aimerais faire c'est vous parler bien sûr des mouvements. La trajectoire. On va prendre l'exemple des curls haltères debout alternés. La plupart du temps, vous allez voir des personnes faire ça, écoutez. Vous allez voir des personnes faire ça. Ou des personnes faire ça. On parle de la trajectoire. La trajectoire décide le mouvement. C'est ce que j'ai dit auparavant. Dans l'alterné, la première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est ce qu'on appelle le dip. Le dip, en français, c'est très dur d'expliquer, mais en quelque sorte, faire rentrer quelque chose ou s'enfoncer. Le dip, ça c'est un dip. Dip, dip. En algérien, tartas. Lorsque vous faites rentrer quelque chose dans un liquide ou autre part. Le dip, c'est ça. Dip, lorsque je fais un dip, je bloque le mouvement. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Regardez ça. Je bloque le mouvement. Regardez le coude, il reste en ligne avec les épaules. Boum, je suis dans le biceps. Je refais encore. Boum. Contrôle sur le mouvement, la trajectoire, la contraction, l'isolation. Tout. Boum. Maintenant, si je ne fais pas dip, regardez ce que je fais. L'épaule va en avant. Foutu. Foutu comme pas possible. Vous commencez à recruter l'épaule, le biceps, pas de boulot. Donc, si je le fais en avant,
dip. Attendez, je vais mettre au milieu. Dip, curl. Dip, curl. Dip, curl. Dip, curl. Protège la trajectoire. J'ai l'isolation parfaite. Je ne peux pas tricher. Boum. Ok. Ça, c'est juste pour expliquer le dip par rapport à la trajectoire. La différence entre assis et debout, bien sûr, assis, vous allez isoler plus et vous pouvez vous permettre de prendre moins de poids, réduire le poids. Les personnes avec les bras courts vont avoir une très grande facilité à faire les mouvements, que ce soit debout ou assis. Les personnes avec les bras longs, comment vous pouvez dire si la personne a un bras long ou pas? C'est par rapport à la longueur du radius, c'est-à-dire l'avant-bras. Ok? Et bien sûr, prendre en considération la longueur du torse par rapport à la longueur du bras. Les personnes qui ont des bras longs sont les personnes qui doivent faire très attention car l'amplitude est accrue. Dans cette situation, que vous ayez un biceps court ou long, c'est ok de faire cet exercice. Avant de passer à la prochaine section où je vais rentrer encore dans les détails en ce qui concerne le travail des câbles, donc vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. J'aimerais discuter la situation de la dernière vidéo que j'avais faite, la vidéo de pourquoi je refuse de travailler avec les bodybuilders. Ce que je vais dire aujourd'hui, ce n'est pas pour me justifier, car je vais toujours garder mon opinion. Et si les personnes ne veulent pas la respecter, c'est leur problème. Ils ont leur avis, j'ai mon avis. S'il y a des coachs qui se sont sentis visés, je suis désolé. Lorsque vous allez gagner de l'âge, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Tout ce que je dis sera toujours basé sur mon expérience vécue et les choses que j'ai vues autour de moi. Je suis quelqu'un qui est honnête avec lui-même, qui est honnête avec les gens. Peut-être qu'il va y avoir certains préparateurs qui me connaissent, qui vont commencer à se sentir visés. J'ai un message pour vous. Votre nom n'a pas été associé à ces coachs. Donc, je ne crois pas que vous devriez vous sentir visé, car c'est mon opinion. Il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi dans la section des commentaires. Il avait laissé un très long commentaire. Il était super respectueux. C'est ça le genre de personnes que j'aime. C'est des personnes qui donnent un avis dans le respect. Et j'ai aimé sa façon d'approcher. Ça, c'est son avis. Mais pour te répondre live ici, c'est que ce que tu as écrit a été basé sur ce que tu vois, pas ce que tu as vécu. Tu ne connais pas la mentalité du bodybuilding. Tu n'as pas vécu le bodybuilding. Tu n'as pas vu des personnes qui sont mortes. Tu n'as pas vu des personnes ou des amis proches qui ont perdu leur vie. Donc, tu ne peux pas être dans l'argument d'essayer de donner ton opinion sur un sujet que tu n'as aucune expérience sur. Je suis désolé, mais je respecte ton opinion. Je ne pourrai jamais ne pas respecter ton opinion, mais je ne suis pas obligé de l'accepter comme tu n'es pas obligé d'accepter mon opinion. Voilà. Donc, on revient au biceps. Dans cette situation, si je me base sur ma philosophie et la logique des choses, on sait très bien que votre mouvement de biceps sera toujours basé sur la trajectoire. On est d'accord. La deuxième des choses, lorsque je travaille avec des personnes qui veulent augmenter la taille de leur biceps, je prends toujours en considération leur conflit anatomique, la génétique de leur biceps court, biceps long, la longueur des bras. Et de là, je décide la programmation de la séance de biceps. Une personne qui a des bras longs, biceps court, qu'est-ce qu'on avait dit? Oh, beaucoup de problèmes. Les problèmes vont être empirés par quoi? Un valgus de coude prononcé. Les personnes qui ont des biceps courts, c'est quoi un biceps court? C'est simple. Vous faites un curl comme ça. Si vous avez deux doigts, ici dans ce vide, vous avez un biceps court. Si vous avez un doigt, c'est un biceps long. Comme on a dit auparavant, un biceps long, très facile à contracter, hypertrophié. Un biceps court, très difficile. Ça veut dire quoi? Vous allez avoir un travail plus de tendons à travers l'articulation qu'un travail musculaire. Dans cette situation, les câbles, c'est vos meilleurs amis. Car avec les câbles, vous allez enlever en quelque sorte l'articulation de l'équation. Car le poids est distribué à travers la machine.
Maintenant, si je veux mimiquer, si ça se dit en français, vous pouvez me corriger en bas. Faites-vous plaisir. Le travail que j'ai fait avec les curls alternés. La plupart des personnes vont faire ça. Regardez. Hein. On est d'accord. Alors que si vous voulez vraiment cibler vos biceps, vous allez avancer. Vous allez vous mettre en quelque sorte en dehors. Là. La même chose. Dip, 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 boum. Dip, boum. Donc ce mouvement est comme ça. Boum. Boum. Regardez comment la trajectoire est protégée. Le travail est plus sur le biceps. Je vais isoler, sentir mon biceps plus, que ce soit biceps long ou biceps court durant le mouvement. Car il n'y a pas trop de balancement ou d'élan. Il n'y a pas un travail d'épaule. Ok? Donc, toujours penser à la trajectoire. Maintenant, si je veux par exemple travailler mes biceps par rapport à des angles, eh bien, si on dépasse les 3000 j'aime dans cette vidéo, je vous ferai cette vidéo. Parce que si je m'enfonce avec vous dans l'entraînement de biceps, sérieusement, vous allez vous perdre. Donc il faut que je vous donne l'information tout doucement. Maintenant, quand on arrive à la fin, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci pour tout le support et le soutien. Continuez à partager cette vidéo. Un petit j'aime serait super cool comme j'ai dit auparavant. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, plus gueule.